Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite consultation de voyance, j'espère que ça va vous plaire. Un petit pouce en haut si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous avez ma tête qui est juste en bas là. Il suffit juste de cliquer si vous n'êtes pas abonné et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, intro et on commence tout de suite. Alors, je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Alors, vous êtes dans une période de renouveau, de reconstruction. C'est comme si quelque part, s'il me ressort par rapport à votre énergie, vous avez sur l'année 2019 et 2020, et surtout 2019, ça a été une année un petit peu comme s'il y a pu avoir des ruptures, comme s'il y a pu avoir des nouvelles choses dans votre tête qui se mettent en place. C'est comme si on était vraiment dans un bilan un petit peu de votre vie. Et là, il y a vraiment de la nouveauté, des choses nouvelles qui sont en train de ruminer et de se mettre en place pour cette année 2020. Déjà, c'est ce qui me ressort. Vous êtes une personne qui me ressort volontaire, indépendante, c'est-à-dire que vous vous construisez par vous-même, vous êtes vraiment, il y a une notion vraiment indépendance qui ressort sur vous, et également vous êtes une personne qui est quand même très à l'écoute des autres, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'écoute de l'humain, quelque part. C'est tout à fait ça. Voilà. Il me ressort également par rapport à vous quand même une certaine instabilité. C'est comme si quelque part vous n'arriviez pas peut-être véritablement à vous situer honnêtement au niveau de votre vie, votre mission de vie. C'est comme si vous n'arriviez pas véritablement à trouver votre mission de vie et à savoir réellement ce que vous voulez faire. Il y a une forme d'instabilité qui est là. Bon, c'est pas méchant, d'accord? On va regarder de toute façon tout ça. D'accord? Oui. Allez, on commence par quel domaine? Ben, on va faire pour... justement, je voulais savoir ma mission de vie et pourquoi c'est ce que je comprends pas. Voilà, ben oui, ça m'étonne pas, c'est ce qu'on m'a envoyé comme information par rapport à vous. Il y avait une instabilité dans votre mission de vie, vous ne saviez pas vraiment là où vous tournez, etc. Alors on va regarder ça, tout ça. Il y a des moments où je ne suis pas... On dirait que je n'appartiens pas au monde où je suis maintenant, mais voilà. Ah, ben vous savez, avec tout ce qui se passe... Bon, je me demande, honnêtement, on est tous pareils, hein, on se demande dans quel monde on vit. Dans quel monde on vit. Ça, alors, on va regarder ça un petit peu, Françoise. Allez, Françoise, par rapport à votre mission de vie, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre mission de vie? Alors, déjà, il y a une mission de vie sur vous qui me ressort, qui est une mission de vie d'écoute, d'entente, d'écoute, d'introspection, d'enseignement quelque part. Vous avez fait quoi dans votre vie? C'est-à-dire comme métier ou... Oui, comme métier. J'étais vendeuse. D'accord, parce qu'il y a une notion, vous voyez justement, alors moi c'est qu'on m'a envoyé de l'enseignement sur vous, et quand je tire les cartes, il y a justement l'initiation avec le Comte Saint-Germain, donc là je montre à la caméra, vous le verrez de toute façon, ça montre quelque part que vous êtes là en fait pour apprendre des choses, enseigner à d'autres personnes. Vous avez de facultés de pouvoir, on va dire un petit peu commercialiser votre savoir. C'est un grand mot, hein, mais vous avez quelque part un petit peu la capacité et la possibilité d'enseigner des choses, de montrer les choses à certaines personnes et de vous montrer un petit peu en estrade. Donc peut-être conférence, peut-être... Alors je sais pas si ça vous parle déjà, mais c'est vrai que pour le moment, vous êtes un petit peu comme dans un jeu d'échecs, vous voyez, c'est-à-dire que pour le moment, vous n'arrivez pas véritablement à trouver une bonne stratégie pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Parce que pour moi, il y a quelque chose par rapport à la communication sur vous qui me ressort, et en plus de la communication qui me ressort, il y a l'enseignement, la formation. Est-ce que ça vous parle? Non. D'accord. Non, en plus, je suis quelqu'un de très timide, donc... Et pourtant, il y a quelque chose comme ça qui me ressort sur justement l'enseignement, la formation, ou même vous-même peut-être apprendre des choses également. Il y a une notion d'enseignement. Moi, j'aime apprendre, oui. Voilà, il y a une notion d'enseignement, soit vous enseignez, soit en tout cas vous formez à quelque chose, l'apprentissage, en tout cas il y a quelque chose qui me ressort comme ça au niveau de votre mission de vie. Vous devez apprendre des choses et aussi, pourquoi pas aussi le dire après, c'est-à-dire l'envoyer à d'autres personnes quand vous en aurez la possibilité. Donc pour moi il y a des choses comme ça qui se mettent en place et qui se mettront en place, mais ça au niveau de votre mission de vie, vous me demandez votre mission de vie, vous êtes dans une mission de vie d'apprendre, de vous cultiver, d'apprendre des choses pour pouvoir évoluer et pourquoi pas justement cette timidité que vous avez en vous, l'outrepasser, d'accord, donc là essayer de la mettre de côté pour pouvoir vous mettre en face d'un public et de pouvoir juste, alors un public ça peut être 5 personnes, hein, ça peut être 6 personnes, je vous dis pas un public de 100 ou 200 personnes, mais de même de pouvoir
transmettre votre savoir que vous aurez appris. C'est ça, quelque part, qu'on me parle au niveau de votre mission de vie. Vous avez ça en vous, d'accord? Et parce que vous êtes une personne déjà, on peut dire, qui est très sentimentale, très émotionnelle, et qui d'ailleurs, en plus ça, vous avez au niveau de la famille, pour vous, c'est quelque chose qui est primordial. Et tout ça, ça montre une certaine sensibilité dans l'apprentissage et dans la formation et dans le relayement, justement, pouvoir relayer ces informations. Ça, pour moi, c'est, alors, je vous dis pas, c'est votre mission de vie en tant que telle, mais en tout cas, c'est sur le bon par rapport à une de vos missions de vie que vous pourriez être amené à pouvoir faire. Et justement, pouvoir justement mettre de côté cette timidité que vous avez pour justement aller de l'avant. Alors bien sûr, pas le faire devant une salle de 100 personnes, mais ça peut être 2, 3, 4 personnes, ça peu importe. Mais, ou même au téléphone, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui me ressort sur vous par rapport à votre mission de vie. C'est pas de la voyance, c'est par rapport à ce que vous m'avez demandé, votre mission de vie. Oui, oui. D'accord? C'en est une parmi tant d'autres. Mais celle-là, on me la montre bien. Alors, si vous aimez vous former, apprendre, etc., eh ben, prenez justement ces enseignements, formez-vous, faites des formations, formez-vous, apprenez, pour pouvoir, pourquoi pas après, vous allez voir que peut-être vous allez avoir justement cette envie, ce coup de pouce pour pouvoir justement transmettre cette information. Peut-être à vos enfants, à vos petits-enfants, etc. C'est pas spécialement à des inconnus, ça peut être à votre famille aussi. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on me ressort. C'est vrai que vous aviez un petit peu de doute, vous ne saviez pas où vous étiez véritablement, mais en tout cas, c'est une des pistes qu'on m'envoie au niveau de votre mission de vie. Question regard maintenant. Normalement, je suis en instance de divorce et j'aimerais bien savoir. D'accord, vous savez. Très bien, on regarde ça. Allez. On y va. Alors, par rapport à ça, on me montre le blocage. On me montre le blocage, le retard, le stand-by. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui met du temps. Voilà, ça met du temps. Vous êtes dessus déjà depuis un petit moment. Et c'est comme si vous étiez bloqué, comme si vous étiez pieds et mains liés, que vous étiez bloqué par une situation, parce qu'il y a vraiment de la difficulté dans, justement, dans ce divorce. On est vraiment dans la difficulté et dans la longueur. Ça traîne depuis longtemps. J'ai quelque chose qui peut traîner encore un an et demi. Ça fait combien de temps que vous êtes en divorce? Cela, pour moi, c'est quelque chose... Ça va faire 4 ans au mois de décembre. Et voilà, oui, je vois quelque chose de lent, de long. 4 ans, c'est énorme. Et je vois encore quelque chose qui peut encore durer encore un an et demi. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose, on a un blocage. C'est comme si vous étiez pieds et mains liés par rapport peut-être à ce personnage. Alors, donnez-moi le prénom. Maintenant, j'ai le prénom, je vais regarder avec lui. Alors... Ouais, il bloque, hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de lâcher quoi que ce soit et il bloque dans la situation, le bonhomme. Alors bien, il est pas facile, il est pas commode, hein. Il est un peu impulsif, hein, le bonhomme. Hein. Alors, il y a des dossiers qui sont là, il y a bien tout là qui est là, mais il y a encore du temps. Hein. Moi, j'ai encore quelque chose qui peut encore traîner, on va dire, jusqu'à 2021, d'accord? Mais bon, il y a quand même le changement. J'ai quelqu'un qui m'en parle beaucoup aussi, il y a beaucoup de mensonges, de trahisons, de non-dits également, par rapport à cette situation, par rapport à ce procès, hein, d'accord? Oui, c'est vrai. Une personne qui ne dit pas la vérité, il faut que je recherche des documents pour prouver que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ouais, tout à fait, parce qu'on voit que c'est quelqu'un déjà qui peut être impulsif, qui peut être un petit peu, vous rentre dedans, et en même temps, on a quand même les choses non dites, cachées, il ment, il y a de la manipulation, il y a tout ça. Alors, il y a aussi une question d'argent qui ressort. Hein. Il y a aussi une question d'argent qui ressort là-dedans, donc je suppose... C'est ça le plus gros problème. D'accord, parce qu'il y a une question d'argent qui me ressort. Bon, sachez que ça va. C'est quelque chose, enfin c'est pour la pension compensatrice, donc il ne veut pas la donner, donc... Tout à fait, et c'est ça, il y a du soin, la notion d'argent qui est là qui me ressort. Bon, je vous dis, hein, de toute façon, pour moi, sur 2021, cette procédure devrait se terminer, d'accord, déjà. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a encore peut-être un an et demi encore à attendre, parce que c'est que sur 2021, c'est pas quelque chose encore ultra rapide et qui se fait dans l'immédiat, d'accord. Et il y a bien une notion d'argent qui se met en place. Pour moi, de toute façon, vous aurez gain de cause, d'accord. Maintenant, pour le faire payer, même si vous avez gain de cause, ça va être difficile, hein. Oui, je sais. Et je ne vous cache pas que vous avez gain de cause, vous avez la réussite sur vous par rapport à cette procédure. Mais attention, il y a quand même, vous allez galérer pour pouvoir toucher cette compensation, cette prime, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous allez quand même pas mal galérer. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser, on va dire,
Bah, je crois qu'il doit être manipulé par la troisième personne. Alors, donnez-moi le prénom. Allez hop. Bon. Allez, on regarde ça. Moi, je connais pas trop parce que bon, j'ai appris comme ça, donc... On va voir. Donc... Hop. Allez, ces deux-là. Oh là, bah oui. Dès j'ai demandé, donc pour elle et lui, on a justement la carte de la trahison, des non-dits, justement, que je vous disais, des choses qui vous cachent, etc. Et on a la notion du bonheur. Donc pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui bloque, on va dire, par rapport à ces deux-là. Oula, bon, alors... Ouais, ils discutent entre eux, ils parlent entre eux. Il y a un bien immobilier qui ressort. C'est à qui le bien immobilier qui est là? C'est un monsieur. C'est un monsieur, d'accord. C'est un bien immobilier qui ressort. Donc il y a sa maison à lui. Donc ça, je ne peux rien faire. C'est sa maison qui vient de ses parents, c'est tout à fait normal. Et puis on a un appartement à nous deux. Bon, bah c'est ça qui pose problème. Hein. C'est l'appartement? Ouais. Et moi, la dame en question, pour moi, elle bloque également au niveau de cet appartement. Elle fait tout pour essayer de vous faire perdre cet appartement. Oui, je m'en doute. Enfin, on m'a dit que c'était une personne qui voulait de l'argent. Ouais. Des personnes pour avoir de l'argent. Enfin, après, je ne sais pas. Voilà. Après, je vous dis, hein, c'est une personne qui va essayer de vous plumer au niveau de l'appartement. Elle va essayer de vous faire perdre donc cet appartement et de ne pas vous donner l'argent, de vous faire perdre de l'argent par rapport à cet appartement. Car quand je parle sur elle et sur lui, c'est ça qui me ressort, le bien immobilier, l'appartement. Et il y a un conflit sur ça. Et de toute façon, même sur cet appartement-là, il va y avoir une procédure. Oh là là. Ouais. Oh là là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, ma pauvre. Hein. Oh là 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 là, madre mia. Et vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais bon, sachez que de toute façon, vous allez avoir gain de cause. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que c'est bien beau d'avoir gain de cause. Mais il faut aussi ensuite que, comment dire, que la personne paye, enfin, fasse ce que la justice a demandé. Je me suis dit, bon, moi je suis pas une personne qui veut l'argent des autres, bon, je veux juste mon dû, mais j'ai dit, bon, tant pis, je laisserai tomber si... Parce que là, moi, honnêtement, je vous dis, hein, vous pouvez aller jusqu'au bout parce que pour moi, vous avez gain de cause, mais le problème, c'est après ce gain de cause, il va galérer pour vous payer, il vous paiera pas. Si vous ne lui mettez pas les huissiers au-dessus, excusez-moi l'expression, vous n'aurez rien. Concrètement. Moi, je vous dis, encore à la rigueur, je vous dirais, au niveau de la pension, je vous dirais, vous avez gain de cause, mais ça va être dur pour avoir l'argent, vous allez devoir donc voir avec des huissiers, ça va être compliqué. Je vous dirais, à la limite, laissez passer ça. Par contre, pour l'appartement, je vous dirais, battez-vous. Ouais. Battez-vous pour avoir votre dû, Battez-vous pour avoir votre dû au niveau de l'appartement. Il y a une procédure et pour moi, cette procédure, vous arriverez à la gagner. Donc là, il faudrait vraiment se battre. Non pas... Alors oui, battez-vous pour déjà le divorce, pour que vous l'ayez, vous le croyez, et que vous ayez gain de cause au niveau, on va dire, de la... financièrement parlant. Mais après, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas le monsieur en question vouloir véritablement... c'est exécuter, on va dire, l'ordonnance du juge. Exécuter l'ordonnance du juge, il va galérer, ça va être compliqué, il va falloir constamment le relancer avec des huissiers. Donc, ça va être un petit peu chiant et problématique. Je dirais de laisser de côté un petit peu ça. Par contre, l'appartement, je vous dirais de lutter pour l'appartement, car il y a une partie qui est à vous, et ce serait dommage de perdre ça. Et pour moi, vous pourriez avoir votre partie. Donc, il faudrait lutter pour l'appartement. D'accord. Ok, voilà, parce qu'on voit que moi le problème que j'ai par exemple avec cette personne là que j'ai tiré, donc sa compagne actuelle, pour moi elle essaie de vous faire perdre tout simplement l'argent de l'appartement. Elle veut pas que vous ayez quoi que ce soit là-dedans. Donc il faudrait essayer vraiment de cibler cet appartement. Voilà. D'accord. Ça serait quand même dommage. D'accord? Oui. Et vous pouvez me dire pourquoi elle est partie? Ah on va essayer de voir, hein. Allez, on va voir. Je ne sais pas, je vous demande ça. Oui, mais oui, il n'y a pas de souci, vous n'inquiétez pas. Non, on va regarder ça. Hein. Pourquoi il est parti, le bougre? Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti? Parce que je ne sais pas pourquoi, alors... Non, mais je vais tenter de regarder cela, vous inquiétez pas. Bon, déjà, il faut savoir que malheureusement, vous aviez votre chemin de vie qui se terminait avec lui. Hein. On a la fatalité qui ressort, on a quelque part donc le chemin de vie qui s'arrêtait de toute manière avec lui. De toute façon, même si, enfin, sans ces problèmes,
je veux dire, ma vie s'était terminée avec ce monsieur. Ouais, votre vie était terminée avec ce monsieur. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi conflictuel également. C'est que pour moi, c'est quelqu'un qui, de toute façon, voulait passer aussi à autre chose. Voilà, il voulait vraiment passer à autre chose. Et que lui, de toute façon, alors c'est même pas une question de gonzesse. Hein. J'ai pas spécialement une femme qui est autour et qui était à ce moment-là, en tout cas, autour ou qui est parti pour une autre femme. Non, c'est vraiment, pardon, qui voulait passer à autre chose. Pour lui, c'était fini. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, parce qu'il n'y avait même pas d'autres femmes, hein, je vois pas, parce que des fois, naturellement, les gens partent parce qu'ils ont des amants. Il est parti quand même avec quelqu'un, donc, mais bon. Ouais, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Non. Disons qu'elle a été là pour, ouais, d'accord. Peut-être pour engranger le truc, mais pour moi, elle n'apparaît pas dans le vouloir de partir. Pour moi, cet homme-là, quelque part, il voulait vraiment changer de vie, il voulait vraiment changer des choses et tout simplement passer à autre chose. Tout simplement. Voilà. Tout bonnement. Voilà. En laissant ses enfants, c'est du bon. Ah ouais, ben, malheureusement, c'était pour lui, c'était un changement de vie. Il avait envie de changer de vie. C'était un changement de vie qu'il voulait. C'était pas spécialement par rapport à un point de vue sentimental. C'était plus vraiment un vrai changement de vie qu'il voulait. Ouais. D'accord. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Alors, je suis en froid avec ma deuxième fille. J'aimerais savoir. Comment elle s'appelle? Vous voyez ce qu'elle me reproche. Comment elle s'appelle? Ok, on va regarder ça. Ça lui fait quel âge? Elle part dans tous les sens, sans partir dans tous les sens, à droite, à gauche, elle n'est pas stable, elle est là, surtout sur cette année, elle est dans une année un petit peu compliquée pour elle, et je la sens pas vraiment carrée, quoi. Voilà, bon. Pourquoi est-elle en froid avec sa maman? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors attention, c'est pas la réalité, ça ne reflète pas spécialement la réalité, c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, d'accord, dans sa propre réalité. Elle a l'impression, quelque part, d'avoir été abusée, d'avoir été abusée de la confiance, d'accord. Donc, elle se sent être trahie par vous. Il y a comme une sorte de sensation de trahison vis-à-vis de vous. Vous vis-à-vis d'elle, voilà, d'accord. Elle se sent trahie et c'est pour ça, et là pour le moment on est dans une stérilité totale par rapport au contact. Alors sachez quand même qu'elle a des pensées par rapport à vous, d'accord. C'est quand même Adélaïde une personne, même s'il y a peut-être, on est dans une stérilité au niveau des contacts, des échanges, etc. On est tout de même, voilà, on est tout de même dans quelque chose qui est encore présent. C'est-à-dire je n'ai pas de fin définitif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arriverez à renouer quelque chose avec elle. Elle a quand même des pensées par rapport à vous, d'accord. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de contact avec elle? Ben, ça fait 2 ans. 2 ans. Mais elle a toujours fait ça. Enfin, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps parce qu'elle est jalouse sur son frère et sa sœur. Donc. C'est pour ça qu'elle se sent trahie. C'est comme elle, pour elle, vis-à-vis d'elle, elle se sent comme si vous avez abusé d'elle de sa confiance, comme si vous l'avez trahi, peut-être justement parce qu'elle pense justement que vous aimez plus son frère et sa sœur, etc. Donc, elle se sent trahie. C'est ça que je vous dis. Elle se sent quelque part trahie. Voilà. Bon, moi, de toute façon, il y a un blocage familial avec elle, certes, mais vous ne la perdez pas. C'est-à-dire que pour moi, je la vois quand même, à un moment donné, vous recontactez. On n'a pas de fin définitive entre vous deux, même s'il y a un blocage, c'est quelqu'un quand même qui pense à vous. D'accord. D'accord. Maintenant, il faut être patiente pour les nouvelles. C'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. D'accord. Mais vous en aurez tout de même. J'ai l'impression que sur 2021, il peut y avoir un peu plus de rapprochement entre vous deux sur l'année 2021. D'accord. D'accord. Ce ne sera pas folichon, mais il y aura quand même un petit rapprochement. En même temps, il y a également pour elle des soucis financiers qui me ressortent pas mal. Hein, il y a des soucis financiers, donc il faut qu'elle fasse attention à ses finances. Et en même temps, au niveau d'une relation sentimentale, elle est avec quelqu'un actuellement. Oui. Et il peut y avoir une rupture. Ouais, il peut y avoir une rupture, d'accord, d'une manière imprévisible, boum, d'un coup d'un seul. Maintenant, c'est pas prévu maintenant. Mais je sentais la présence de quelqu'un autour d'elle et on me montre quand même quelque chose qui s'annonce avec une rupture qui peut être plus un break. Je dirais même qu'une rupture. Un break, mais de manière soudaine, imprévisible. Donc attention. D'accord. Ok, voilà. D'accord. D'accord. Quoi d'autre? Alors, je vais vous demander pour ma première fille. Bon, elle n'a jamais rencontré son prénom et, son prénom. Ok. Elle a 41 ans. Ok, elle est dans une période de réflexion, dans une période de remise en question intérieure, de réflexion intérieure.
Elle va, pour moi, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance et elle pourrait être amenée à travailler à son compte. Ah bon? Ouais. C'est ce qu'elle recherche, mais bon, ouais, elle n'est pas encore... Non, non, pas encore, mais c'est pour ça que je vous dis, elle pourrait être amenée, d'accord, dans le futur, pour moi, à se mettre à son compte. Pas maintenant, parce que comme sinon j'aurais dit, elle est à son compte. D'ici 6 mois, 1 an. Je vais regarder ça. Alors, est-ce qu'elle sera amenée à trouver un nouveau travail? Oui, il y aura un changement pour elle, hein, qui sera très bénéfique d'ailleurs pour elle. Il y aura un changement, il y aura une transformation au niveau professionnel. Maintenant, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, bien que ça peut se décider comme si. Ça peut se décider quand même relativement rapidement sur la fin d'année quand même. Ah, ça c'est bien. Oui, c'est la fin d'année. Par contre, il faut savoir qu'elle ne fera pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand changement professionnel dans le sens qu'il y a vraiment un revirement de situation. Par exemple, si elle était, je sais pas moi, garagiste, j'invente, hein, et ben elle ira faire autre chose. Elle pourrait être institutrice, vous voyez. Il y a vraiment un changement d'un point de vue professionnel profond. D'accord. Ok. Avec également, il y a quelque chose par rapport à une formation qui ressort sur elle également. Ok. D'accord, il y a une formation, un apprentissage qui ressort sur elle. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une reconstruction professionnelle et le changement qui arrivera pour moi sur fin d'année, voire début 2021. Ok. Et à un moment donné, pour moi, d'ici peut-être 3-4 ans, elle se décidera enfin à se mettre à son compte. D'accord. Par contre, côté sentimental, c'est la solitude. Hein. Oui. C'est la solitude. C'est le plus grand malheur, mais... Ah. Ouais, parce que là, on a la solitude d'un point de vue sentimental. Je ressors de la solitude. Alors, on va regarder un petit peu ça. Alors. Après, des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est sûr, oui. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui va se passer du côté cœur pour elle? Hop, c'est parti. Bon, c'est pas tout de suite hein, qu'elle arrive à trouver quelqu'un. C'est pas tout de suite qu'elle arrive à trouver chaussures à son pied. Hein. Ouais, c'est vrai. Non. Elle trouvera quelqu'un, je vous rassure, qui sera quelqu'un de bien, mais il faut être patient. Il y aura vraiment une vie commune, il y aura quelque chose de bien, il y aura vraiment des choses qui se mettront en place. Par contre, c'est pas tout de suite. Il faut savoir qu'elle a été marquée par une trahison très forte côté de cœur. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Elle a été marquée par une trahison très forte, et du coup, cette trahison-là, eh ben, elle a du mal un petit peu à se remettre, peut-être inconsciemment parlant. Hein. Elle a du mal à se remettre. Elle a eu du mal à se remettre, et je crois que c'est pas... Ouais. Et c'est pas encore totalement clos. Donc il va falloir, on va demander au maître ascensionné un conseil que vous pourrez lui donner. Alors je demande au maître ascensionné pour elle quel conseil au niveau sentimental pour qu'elle puisse se reconstruire. Allez, on va demander ça. Allez. Bon, il y a un changement qui s'annonce hein, pour elle de toute façon côté cœur, puisque je parle côté cœur, on a le changement positif qui est avec Parvati, et on a, voilà, il faut qu'elle lâche prise. On a Kuan Yin, donc ça montre, c'est vraiment lâcher prise, ne plus du tout penser au passé, lâcher le passé, se focaliser sur le présent, ici, maintenant, et sur le futur. Il faut vraiment qu'elle arrive à lâcher prise, et là, il y aura un changement positif qui s'annonce. Et moi, j'ai vu en voyance, là, c'est des conseils, mais ce que j'ai vu en voyance, je voyais bien l'apparition de quelqu'un avec qui ça se passera très bien. Pour moi, on va dire quelque part, ça a été comme un enseignement pour elle, en fait, ce qu'elle a vécu, parce qu'elle ne le revivra plus, et du coup, elle a compris certaines erreurs, peut-être qu'elle a fait, peut-être qu'elle a trop fait confiance, etc. Et elle a compris de ses enseignements, et elle ne refera pas les mêmes erreurs. Mais pour moi, c'est quelque chose, on me dit, voilà, c'est un passage, mais pour moi, si elle lâche prise, elle retrouve un équilibre sentimental, rapidement. D'accord. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Oui, c'est sûr. C'est bien facile de mon côté de dire ça, mais bon, c'est pas moi qui le fais. Mais bon, moi, c'est le conseil qu'on m'a envoyé et que me disent les maîtres ascensionnés, donc je vous transmets, transmettez-lui l'information. Ok? D'accord, merci. Oui. Quoi d'autre? Ah bah, je vais faire mon fils, comme ça je serai tranquille. Allez, comment il s'appelle? Ok. Ouh, c'est quelqu'un de très... comment je dirais? C'est quelqu'un qui est assez structuré, très structuré, très pragmatique, hein, et il est très cartésien. Ouais. Le bonhomme. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on se regarde pour lui? Ben, un ensemble, okay. Vous voyez. Bon, allez, on regarde. Ouais, on va commencer par le pro. Oui. Il a changé à un moment donné au niveau professionnel, il y a eu une rupture professionnelle sur lui. Il a changé, il a bifurqué sur autre chose. Là, il est en activité, je le sens en activité, le bonhomme. Il travaille dans quoi?
c'est... Comment je vais expliquer ça? Disons que c'est Auchan ou Boulanger, tout ça. Il commande des pièces chez lui et lui, il recherche les pièces pour cherche les fournisseurs, pardon, pour avoir ces pièces-là. Donc c'est pas exactement dire le... Oui, c'est pas un souci, donc vous n'êtes pas... Bon, ça continue, là il continue, je ne vois pas de... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'arrêt au niveau professionnel pour lui, donc il y a une continuité, il y a... Voilà, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Non, pour le moment, de toute façon, il reste. Je regarde sur 2-3 ans, je vais pas regarder dans 10 ans, mais sur les 2-3 ans, voilà, sur les 2-3 ans, pour moi, au niveau professionnel, ça reste statu quo, il n'y a pas de grand changement, en tout cas, annoncé, mais par contre, il est bien retenu, il fait bien son travail, donc il est quand même apprécié par rapport au travail qu'il effectue. Oui, ça le fait. Voilà. D'accord, donc ça c'est déjà important. Mes enfants, ils sont... Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, les taux de teacher. Un dette sentimental. C'est marrant parce que je ressens pas spécialement quelqu'un autour de lui et pourtant, il y a comme s'il y avait une instabilité, il captait quelqu'un. Il est seul? Il est avec quelqu'un. Ouais. Mais... Et il a une petite fille. Ok, d'accord. Parce que je sentais seul, mais avec quelqu'un en même temps, c'était bizarre. C'est bizarre. Alors, oui, il est bien avec quelqu'un. Il y a bien une famille, il y a bien une notion d'enfant qui est là, il y a de l'amour. Et le sentiment, non, ben, ça continue. Hein. D'accord. Non, ça continue, mais pour ça, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un, mais j'étais pas sûr, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, pour moi, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture en tout cas entre les deux. Ça se passe relativement bien. Ça se passe bien. J'ai pas de... Non, il y a des sentiments, il y a tout ça qui me ressort. Il y a la famille, donc là, ça c'est bien au niveau familial. Et pour moi, il y aura un agrandissement de la famille. Donc pour moi, il y aura un autre enfant très certainement. D'accord. Ok, ben, c'est quand même un agrandissement de la famille. Ok, donc voilà. Pour moi, en tout cas, pour le moment, il y a continuité, il n'y a pas de souci. Bon, ben ça va. Alors pour les trois, ça va. Quoi d'autre? Et pour moi, sentimentalement. Ah bah oui, quand même. Il faut un peu dans la vie, il faut un peu penser. Il faut être un peu égoïste des fois et penser un peu à soi. Hein? Bon, allez. Oui, voilà. On regarde. Bon, je voulais pour mes enfants parce que pour moi c'est le principal. Bah, c'est voilà. normal, c'est logique. Hein. Non mais ça se comprend. Allez, côté cœur, hein. Ouf. C'est pas... Bah, pour moi, là, pour le moment, vous êtes seul. Hein. J'ai personne. Non, je suis toute seule, oui. Ah bah oui, c'est ça que je dis. Hein. Pour le moment, vous êtes seul, je vois personne pour le moment. Vous pouvez avoir des échanges. Voilà, il y a des échanges avec certaines personnes. Oui, il peut y avoir des connaissances et tout comme ça. Mais par contre, j'ai pas spécialement un positionnement sentimental qui se met en place tout de suite. Hein. Non. Pour moi, vous arriverez à trouver quelqu'un. Il y a bien un nouvel homme, un homme qui va arriver dans votre vie. Mais honnêtement, c'est pas d'actualité. Ok. C'est pas d'actualité, j'ai pas de très bonnes nouvelles sur ça, il va falloir encore patienter. Ouais. Oui, bon, bah... Il faut encore patienter, ouais, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 ans au point de vue sentimental? Il y a 2-3 ans? Ouais. Bah, j'ai divorcé, donc il s'est rien passé, quoi. On me parle de 2-3 ans, d'accord? Alors je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 ans d'un point de vue côté cœur. Mais en tout cas pour moi, là pour le moment, malheureusement, j'ai pas de reconstruction dans l'immédiat. D'accord. Non. C'est quelque chose... Alors attendez, je vais regarder vite fait votre numérologie. Alors 5, 1, 6, oui. 7, 8, 9, 10. Ah, vous êtes en année 1. Année 1, d'accord. Oui, année 1, année de reconstruction, de nouveautés, des nouveaux projets qui se mettent en place. Moi, il peut y avoir quelque chose. Alors, de par votre numérologie, moi, j'ai pas quelque chose en voyant qui me ressort dans les 2-3 ans. Maintenant, au niveau numérologiquement parlant, j'ai envie de vous dire, sur l'année 4 ou 5, il y a quelque chose qui pourrait être arrivé. Donc, ça met encore quand même facilement 3 ans avant que les choses se mettent en place. C'est pour ça que je ne le vois pas là actuellement. D'accord ? D'accord. Par contre, sur l'année 2021, vous allez quand même pouvoir rencontrer quelques petites personnes. Ce sera des petites rencontres, mais ce ne sera pas des rencontres pour vraiment construire. Mais il y aura quand même des petites rencontres. D'accord? D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Et au point de vue santé, s'il vous plaît. Allez, on y va. Françoise, au niveau de la santé. Alors... On me dit qu'il y a un moment, ça a été un petit peu flottant votre santé. Elle a été un petit peu instable. Hein. Ouais, il y a encore. Il y a des santé un petit peu instables, des petits flottements au niveau de la santé. Attention également à bien manger, bien vous alimenter et surtout à bien boire. De l'eau, hein. Je précise. Oui. À boire de l'eau, hein, je précise.
Voilà, donc là c'est ce qu'on me montre. Maintenant pour moi j'ai pas de gros. Alors il n'y a pas de souci majeur, on va dire, de dangerosité qui me ressort. Par contre, attention à votre dos et aux genoux. Ouais. Ok? Attention à votre dos et à votre genou, c'est ça qui peut poser problème. Et il peut y avoir une petite. Pas une intervention, mais il peut y avoir un petit truc au niveau d'un hôpital qui ressort sur vous, qui peut être quand même une petite. Des choses un petit peu à voir. D'accord? D'accord. Voilà, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant en tout cas qui me ressort. Mais c'est vrai qu'il y aura des choses quand même à vérifier au niveau de votre santé, encore une fois, avec des examens médicaux. Attention à votre dose surtout et les genoux, et surtout à vous alimenter bien avec bien boire de l'eau. Ok? D'accord. Vous buvez bien de l'eau vous là en ce moment? Ben, je fais à peu près 1,5 litre par jour. C'est le minimum, hein. Ok, d'accord. Ok. Oui, je sais, j'ai de la difficulté à boire de l'eau, c'est pas... C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça, d'accord? Mais je pense que ça pourrait être amélioré peut-être justement on parle du dos et des genoux, donc peut-être ça peut améliorer peut-être. Vous avez des douleurs au niveau du dos, du genou, vous, actuellement? Bah, les genoux, on m'a dit que comme ils étaient un peu abîmés, que j'aurais dû passer une opération, mais je fais tout pour reculer. Ouais, mais c'est ce que je vous dis, il peut y avoir, rappelez-vous, je vous ai dit, il pourrait y avoir une petite intervention. Je vous l'ai dit, il peut y avoir une petite intervention qui peut se décider sur 2021 ou 2022. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de panique à bord. Mais, bon, on parlait quand même d'une petite intervention qui ne durera pas longtemps, mais il y a encore des examens médicaux à faire et il peut y avoir une petite opération, une petite intervention sur 2021 ou 2022. C'est ce que je vous dis. Hein. D'accord. Ok. C'est parce que le médecin m'a dit que j'allais pas vivre très longtemps, donc c'est pour ça que ça me fait peur un petit peu. Mais... De quel droit un médecin dit ça? Mais c'est qui lui? C'est qui ce médecin? Parce que c'est les problèmes de santé que vous dites. Oui. C'est à cause des vaisseaux qui viennent très fins, quoi, que je pourrais avoir une rupture. Non, mais même un médecin. Pas fait, donc ça me fait peur. Quoi. Non, pour moi là, j'ai pas de danger. Attention, je regarde sur 2-3 ans. J'ai pas de danger. Maintenant, moi, je trouve inadmissible qu'un médecin dise ça. De toute façon, on n'a pas à dire ça. C'est pas des dieux. Et en plus de ça, il serait mieux de vous soigner que de dire des choses comme ça. Je trouve ça inadmissible parce que le problème, c'est qu'il y a l'effet placebo. D'accord? Parce que c'est bien beau. Par exemple, moi, je suis magnétiseur. On parle beaucoup de l'effet placebo, mais on parle également d'effet placebo quand on dit quelque chose, par exemple, à une personne, en disant, attention, vous allez mourir dans tel temps. Et dans la tête, ça peut engendrer justement des perturbations et ça peut justement créer des choses. Donc, je trouve que là, la parole du médecin... Je ne suis pas très bien parce que il m'a dit, il me dit oui, donc je dis je voudrais avoir un problème comme mon papa et puis je dis je voudrais au moins vivre jusqu'à 70 ans. Il m'a regardé en ayant l'air de dire je ne sais pas si vous irez jusque là quoi. Ouais, mais ça, je trouve ça vraiment, pour moi, je trouve ça inadmissible. Pour moi, voilà, voilà, mais oui, c'est ce que je vous dis, c'est l'effet placebo, nocebo, c'est tous ces effets-là. On vous envoie une information, vous la percutez et ensuite ça vous emprunte et vous vivez mal. Non, vivez pas, vivez votre vie à plein pot, ne vous occupez pas de Stadi le Toubib. Moi, là, j'ai pas de danger actuel de toute façon par rapport à ça, d'accord? Voilà, je vois qu'il y a quelques petits problèmes quand même au niveau de santé, même genoux, etc. Donc, essayez de boire bien de l'eau, essayez de monter à 2 litres. Pas 1 litre, voilà, essayez de monter à 2 litres d'eau un petit peu, d'accord? Voilà, il peut y avoir une petite intervention. Maintenant, voilà, moi, j'ai pas de problème majeur, on va dire. J'ai pas de danger imminent en tout cas qui me vient et de toute façon moi voilà ça je ne supporte pas les gens qui voilà vous n'êtes pas non plus voilà encore si quelqu'un est en phase finale d'un cancer pour lui dire ça je peux le comprendre parce qu'il n'y a plus rien à faire mais vous c'est pas votre cas donc je trouve ça inadmissible de dire ça quand même c'est pas bien du tout de la part du médecin donc voilà donc ne vous préoccupez pas de ça. Vivez votre vie normalement, d'accord? De toute façon, la peur n'enlève pas de danger, de toute façon. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc vivez à plein pot. Là, moi, je vous rassure, dans les 2-3 ans, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Juste. Bon, j'ai encore 2-3 ans. Non, non, parce que je regarde tout sur 2-3 ans. Mais voilà, là, pour le moment, j'ai pas de problème, en tout cas pour moi, pour vous, rassurez-vous. D'accord? D'accord, bon, je viens de vous rassurer, merci. Ouais. Voilà. Quoi d'autre? D'accord. Ah, ça m'énerve ça, quand j'entends des médecins dire des coups comme ça, j'ai envie d'étarter. Allez, quoi d'autre? Je ne sais pas.
Ben, vous pouvez me dire donc je suis seule, quoi. Parce que là, je suis seule et je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de ma vie, quoi. Mais ouais, mais c'est pour ça que je vous dis, essayez de voir justement, d'apprendre des choses. Je vous dis, au niveau de votre mission de vie, justement, ce qu'on m'a envoyé comme information, je vais prendre encore les conseils des maîtres ascensionnés. Mais comme on me disait au niveau justement de votre mission de vie, vous devriez essayer de voir justement pour apprendre des choses, vous former à des choses, pour pouvoir ensuite le transmettre. Je pense que c'est quelque chose qui serait salutaire pour vous et qui vous ferait énormément de bien. Alors, je regarde les conseils des maîtres ascensionnés en général. En général, pour vous, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés peuvent me dire pour vous comme conseil? On y va. Oh, il y a un changement positif encore pour vous. Il y a quand même quelque chose qui évolue différemment. Et on me dit, voilà, de purifier et de protéger vos énergies. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prendre soin de vous. Déjà, premièrement, de prendre soin de vous, d'accord, de purifier vos énergies, donc à essayer, je ne sais pas où vous vous situez. Par contre, j'ai pas une notion de mer sur vous, j'ai plus une notion, on va dire, campagne. Vous êtes vers où? À la campagne. Voilà, si vous n'avez pas la notion de mer, vous avez la notion de campagne, et ben profitez justement d'où vous êtes à la campagne pour sortir, vous aérer, prendre l'air, aller dans les bois, dans les forêts si vous en avez une, pour vous énergiser, bon bref, pour prendre de nouvelles énergies et vous purifier, c'est ce qu'on me demande, d'accord? C'est ce qu'on vous demande. Ensuite, c'est parce que je fais du Reiki et je fais de l'EFT et je fais beaucoup de choses comme ça. Très bien, c'est très bien, ben c'est très bien, ben voilà, c'est ça que je vous dis, et ben enseignez-le. Ouh là là. Ben non, mais c'est dans une de vos missions. On me disait, vous êtes là pour... Enfin, c'est pas que ça. Mais on me disait... J'ai eu un tournant, là, après mon divorce, j'ai un tournant et je me suis tournée vers... l'hypno... Et voilà, l'hypnose. Voir un hypnotiseur, l'EFT... Voilà, vous êtes... Enfin, toutes les énergies, méditation et tout ça, je suis partie comme... Ouais, parce que vous avez justement, voilà. Et c'est ce que je vous dis, et ben ça... Ce que je vous dis, vous avez besoin d'apprendre, de vous former, et moi je dis quelque part que vous pourriez essayer de transmettre ceci, ce serait bien pour vous, ça vous occuperait et ça vous occuperait l'esprit. Pour moi, c'est ce que vous devriez faire. C'est ce qu'on m'a envoyé comme pour votre mission de vie, en tout cas actuellement. D'accord? Qui serait bien pour vous. D'accord? Voilà. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Il y a quelque chose de spirituel en vous. D'accord? Ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a quelque chose de spirituel parce qu'il y a quand même beaucoup de sensibilité et d'empathie que vous avez. Et je vous disais au tout départ que vous êtes une personne qui est quand même très au contact et à l'écoute des gens. Donc, je vous dis, ce serait parfait pour vous de faire ça. D'accord? Ça vous permettrait de faire d'autres choses, de penser à d'autres choses, etc. Et ça vous permettrait d'aller de l'avant. Justement, essayez de... Alors je ne dis pas de le faire, moi je suis personne pour vous dire de le faire. Mais voilà, c'est son transmettre l'information, donc moi je vous transmets et j'essaie de vous transmettre l'énergie justement pour que vous arriviez à aller de l'avant. D'accord. Ok? Voilà. Et je vais vous demander, mais je ne sais pas si ça vous voyez dans le cas, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Alors là, ça c'est je vais vous dire tout de suite. Hein. Ou qui veille sur moi. J'ai deux protections sur vous, il y a deux protections, il y a deux personnes qui vous protègent, j'ai une femme et j'ai un homme qui vous protège. Il y a une femme et il y a un homme, des personnes que vous avez connues de votre vivant qui vous protègent, qui sont autour de vous. En même temps, vous avez un guide qui est un homme, alors là, c'est pas les deux personnes qui sont là, qui sont défuntes, c'est un guide qui est un homme qui est auprès de vous. Ce baron, j'ai le prénom Georges qui vient par rapport au guide. Donc le guide, pour moi, votre guide, il faut savoir qu'il s'appelle Georges, d'accord? J'ai un Georges qui arrive, et donc il est là et qui vous protège et qui vous amène un petit peu là où vous devez aller. Et les deux personnes qui vous protègent, c'est deux personnes qui sont liées à votre famille. Un homme. C'est ma grand-mère et ma maman. Un homme, il y a un homme et une femme. Il y a un homme. Un homme et une femme? Ouais. Il y a un homme et une femme, j'ai plus, alors j'ai pas vraiment votre grand-mère, j'ai plus votre maman qui est là qui vous protège, j'ai plus quelqu'un de plus, ouais, plus la maman qui est là qui vous protège, mais il y a aussi un homme qui peut être un oncle, à vous. Ça vous parle? Ouais. Ça pourrait être le frère de ma mère. Bah oui, parce que j'ai un oncle à vous qui est là, un oncle, hein, je vous parle bien d'un homme et qui est un oncle. Vous ne parlez pas d'un papa, vous ne parlez pas d'un papa, etc. J'ai un oncle qui est là auprès de vous, également qui vous protège, et j'ai également la maman qui est là. Attention, votre grand-mère, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là pour vous protéger. Mais moi, j'ai ces deux personnes qui sont là, et il y a également votre guide qui s'appelle Georges, qui se fait appeler Georges, et qui est là également pour vous veiller. Voilà, mais ces deux personnes-là qui sont défuntes de votre famille, maman et oncle, ils sont là, ils vous protègent, ils vous veillent, et ils me disent que vous devez avoir confiance en la vie et en ce que vous apporte la vie. Voilà.
D'accord. Voilà. Et de balayer aussi le passé, de balayer également le passé, parce qu'il y a encore quelque chose au niveau du passé qui vous reste et qui vous pollue. Donc on me dit aussi que vous devez balayer votre passé. Ok. D'accord. Le papa, je ne l'ai pas. J'ai pas. Je peux pas vous dire, j'ai pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, attention, hein. C'est pas parce que je ne l'ai pas que ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais on ne me le donne pas, il ne vient pas à moi. Moi, j'ai eu ces deux personnes défuntes, maman, oncle, et j'ai eu votre guide qui s'est fait appeler Georges. Voilà. D'accord. Janine, c'est qui? Alors, j'ai une tante qui s'appelait Jeanne. Ok, d'accord. Elle est également là-haut de l'autre côté. Elle est également là-haut de l'autre côté. Oui. D'accord. Voilà. J'ai elle également qui est de l'autre côté, évidemment, et qui est quand même auprès de votre maman, et qui certainement doit également veiller sur vous de toute façon. D'accord. Même si là je ne l'ai pas, mais j'avais justement son prénom qui me venait. Tout simplement. Ok. Elle est près de ma maman? Oui. Ah bon? Ouais. Je veux pas... Si, elle est près de votre maman. C'est pas parce qu'ils ne s'accordaient peut-être pas dans le moment présent, enfin, dans leur incarnation, d'accord, qu'ils ne sont pas ensemble maintenant. Oui, parce que c'est la sœur normalement de mon père, et c'est drôle qu'elle est avec ma maman, quoi, mais bon. Pourquoi c'est drôle? Ben, je ne sais pas, elle s'entendait pas trop, donc ça change là-bas. Ah oui, non, mais ça change, les choses changent, etc. Après, je vous dis pas qu'elles sont bras dessous, hein. Mais en tout cas, elle est avec votre maman. Ils sont là, elle est de l'autre côté également. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Parce que j'avais justement cette Jeanne qui, voilà, Jeanne, on me disait Jeanne, donc voilà, tout simplement. Ok, donc ça veut dire qu'elle est là, elle est présente. D'accord. Ok. Et elle veille sur moi aussi ou non? Non, c'est pas quelqu'un spécial. Après, tous les défunts veillent plus ou moins, quand on a eu quand même des choses, voilà, veillent plus ou moins, on va dire, voilà. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui est présente vers vous ou sur vous. Non, elle n'est pas présente en tant que telle. D'accord. Mais elle est quand même là. Elle est quand même là, et donc elle a fait un petit signe. Peut-être que c'est un petit signe aussi pour vous dire que son papa est là, et votre papa est aussi de l'autre côté, à côté d'elle. Hein. Voilà, moi j'ai pas de votre papa, j'ai eu justement votre maman et l'oncle, et Georges, votre guide, et cette Jeanne également qui était là. Voilà, point. C'est tout. Et pourquoi ce guide s'appelle Georges? C'est lui qui se donne son nom? C'est lui qui se donne ce nom-là, certainement qui devait s'appeler Georges dans une autre vie avec vous, parce que vous l'avez connu non pas dans cette vie-là, mais dans une autre vie. Et certainement, et dans une autre vie, peut-être il s'appelait Georges, tout simplement. D'accord, donc je peux lui parler? Oui, vous pouvez communiquer avec lui, tout à fait, il vous entendra, et il sera à côté de vous, tout à fait. Vous pouvez communiquer avec le guide. Et il faut communiquer d'ailleurs avec cette guide, il n'y a pas de problème hein, à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Ouais. Non, bah, c'est très bien. Bon, bah, ça a été. Vous avez rien d'autre? C'est bon? Bah, non, je crois que c'est bon. On a fait le tour. Bah, écoutez, comment ça a été? J'espère que ça a été. Ça va, ça fait moins mal que le médecin, quand même. Oui, vous m'avez rassuré un peu, parce que c'est vrai que... Je suis un peu plus sympa que le médecin, apparemment, quand même, hein. Parce que c'est vrai que ça m'a un peu bousillé. Bah oui, bah, je peux comprendre. On sort ça à quelqu'un, ça bousillerait n'importe qui. Hein. À un moment donné, le médecin, il est vraiment inconscient. Hein. Franchement, il ne connaît pas l'effet... C'est vrai que, bon, j'y pense pas tous les jours, mais de temps en temps, ça me... Bah oui, mais bien sûr, c'est normal. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Et je vais vous dire, attention... Parce que comme mon papa est mort d'un anévrisme. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous allez mourir d'un anévrisme, mais ça ne veut pas dire ça. Et même si c'est le cas, on ne le dit pas, c'est pas quelque chose qui se dit, surtout. Alors oui, si vous êtes en phase terminale d'un cancer, qu'on sait de toute façon, bah on va vous dire, bah oui, il vous reste 2-3 mois, parce que oui, vous êtes en phase terminale d'un cancer, là encore à la rigueur, oui, on peut le dire, mais vous, c'est pas le cas, donc il ne faut pas dire des choses comme ça, c'est totalement débile. Non, c'est pour ça que ma vie, elle était un petit peu au ralenti, parce que franchement, je savais plus quoi faire, quoi. Bah bien sûr, mais non. C'est pour ça que je dis, hein, les médecins, ils sont très très forts à donner des leçons, mais des fois, ils disent des trucs qui se rendent même pas compte de l'impact que ça peut faire. Vous voyez, donc c'est pour ça aussi qu'il est important également aussi de voir d'autres sources d'informations, comme par exemple des énergéticiens, des magnétiseurs, etc., qui savent ce que c'est vraiment que les énergies pour pouvoir distribuer d'autres paroles. D'accord. Je vais chercher dans ces eaux-là. Ouais, voilà, mais bien sûr, mais après, bon, c'est totalement stupide de dire ça, on ne dit pas ça à quelqu'un. Quand je vous dis, à part que, bien évidemment, s'il est sur le lit et qu'on sait qu'il a plus qu'un mois à vivre parce qu'il est un cancer de dernière phase ou cancer généralisé, oui, là, éventuellement. Mais quelqu'un, comme c'est pas votre cas, on ne dit pas des choses comme ça. On n'est pas des dieux. Non, je regrette, non, ça se dit pas.
Même nous, médiums, on n'a même pas, même nous, médiums, on a une déontologie, on ne doit pas dire la mort de quelqu'un et dire voilà, dans un an, vous allez mourir. On est qui pour dire ça? Personne n'est capable de dire qui va mourir dans ton même temps, etc. Personne n'en est capable. C'est là où ça se décide, c'est de l'autre côté, c'est dans votre chemin de vie. Ça s'arrête là. Même nous n'avons pas le droit, c'est déontologiquement pas bien de le dire. Voilà. D'accord. Non pas parce que peut-être on peut être dans le vrai, mais le problème c'est l'impact que ça donne aux personnes qu'on envoie le message, vous vous rendez compte? Ah non, non. Bon ben voilà, j'espère que je vous ai un petit peu aiguillé, que ça a pu vous aider, d'accord? Bah oui. Et je vous dis courage surtout pour votre procédure, etc. Et battez-vous plutôt pour la maison que pour le reste, d'accord? D'accord, je vous remercie. Allez, je vous dis, passez un bon dimanche, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à très vite. Au revoir. Bon ben voilà, j'espère que cette petite consultation vous aura plu. Je vous dis à très vite. Surtout n'oubliez pas de liker, donc un petit pouce en haut, de commenter bien évidemment la vidéo, de la partager également pour qu'on soit nombreux sur la chaîne. Et je vous dis à tous, bisous à tous, à très vite.